Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Grande soirée pour le Barça puisque la direction de Josep Maria Bartomeu a enfin décidé de démissionner. Je vous en parle déjà depuis quelques mois avec la motion de censure, les 16 521 signatures ont été largement atteintes. Ensuite, normalement, il devait y avoir un référendum et la direction jusqu'au bout a essayé de repousser ce référendum afin de gérer et de diminuer au maximum possible les pertes parce que sinon il serait responsable de celles-ci. Finalement, ce soir, après une énième réunion, la direction de Bartomeu a décidé enfin de démissionner. On peut le dire ce soir, les amis, c'est une grande soirée. Le pire président de l'histoire du Barça, même devant Joan Gaspar, a enfin démissionné après le Barça Gate, après des grosses défaites en Ligue des Champions, après avoir payé une société pour abîmer l'image de certaines personnalités du club. Je ne sais pas vous, mais je suis aussi euphorique que si on avait gagné un énorme titre, que ce soit une Liga ou encore en Ligue des Champions. Pour moi, se débarrasser de la direction de Bartomeu avant même une motion de censure, c'est pas grave. Le plus important, c'était de se débarrasser de cette équipe, de cette direction catastrophique. Eh bien, pour moi, c'est la meilleure nouvelle de la soirée, la meilleure nouvelle de la semaine, du mois, et que dis-je, de l'année même. C'est vraiment une grosse nouvelle pour le Barça qui va enfin pouvoir organiser des élections qui seront avancées. Normalement, les élections devraient être organisées courant le mois de janvier, avec évidemment comme favori Joan Laporta s'il se présente, ainsi que Victor Font. Attention à Toni Freixa qui représente d'une certaine manière la direction Bartomeu, il les a toujours défendus. Depuis quelques mois, on peut le dire, ce club était un spectacle, tout filtré dans la presse, tout était mis sur place publique. Je vous rappelle, par exemple, après la défaite 8-2 contre le Bayern Munich, Gérard Piqué qui déclare vouloir partir, finalement Quique Setién est démis de ses fonctions juste après. Finalement après on apprend que Quique Setién finalement est toujours partie prenante du club, qu'il n'a pas démissionné, qu'il est toujours sous contrat et payé par le club. Ensuite il y a eu l'affaire Lionel Messi, il y a eu Jordi Farré qui a lancé sa motion de censure avec d'autres groupes de socios. Ensuite le Barça a fait filtrer que si Messi restait, eh bien la direction Bartomeu partait. Finalement Messi est resté, Bartomeu est resté. Il y a eu évidemment les départs catastrophiques gratuitement de Rakitic, Suarez, Vidal, etc. Oui, il fallait s'en débarrasser, mais de manière gratuite, à mon avis, il y avait quand même mieux à faire. Évidemment, le Barça Gate qui est toujours en cours, il y a eu les grosses pertes financières suite au Covid-19, mais également, il faut le dire, à cause d'une gestion catastrophique du club depuis quelques années, une mauvaise gestion économique, financière, sportive. Et donc, il faut se rappeler que lorsque Bartomeu gagne les élections en 2015 après la Ligue des Champions remportée par la MSN, Luis Enrique, etc., il déclare vouloir finir son mandat avec des Ligues des Champions remportées. Finalement, on n'a gagné aucune Ligue des Champions avec lui, et encore pire, il a fait décliner le club de manière très dangereuse et encore même institutionnellement. Aujourd'hui, le FC Barcelone est très peu respecté. Et évidemment, on peut remonter à également Neymar et la gestion de son départ. On savait qu'il allait partir, finalement, on a attendu que le PSG vienne avec la clause et la paye. Finalement, on a recruté des joueurs beaucoup trop chers, même si c'est des joueurs personnellement que je voulais signer. Il faut quand même se rendre à l'évidence, c'était beaucoup trop cher. Le Barça n'avait pas prévu de manière assez maligne qu'il fallait acheter avant de vendre Neymar, parce qu'ils le savaient qu'il allait partir, hein. Ils sont certes stupides, mais à mon avis, ça, ils étaient au courant après toutes les réunions qu'il y avait eu avec Neymar, père, ainsi que son entourage. Le pire, évidemment, c'était Lionel Messi. Il faut pas oublier que Lionel Messi, il peut négocier avec n'importe quel club dès le mois de janvier. Dès le mois de janvier, il faudra voir quelle sera la direction. Il faudra qu'il soit convaincu par une direction qui lui propose un projet attractif avec des potentielles signatures très intéressantes, etc., etc. Alors, on peut se poser la question, quid de Koeman? Pour l'instant, Koeman va rester le coach du FC Barcelone, mais il faudra attendre les décisions prises lors de l'été prochain, qui dépendront, à mon avis, évidemment des résultats sportifs et d'autres choses qu'on ne connaît pas forcément. Ce qui est sûr, c'est que le prochain président, il va être quand même dans une situation très complexe économiquement. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de transparence au niveau des comptes. On sait qu'il y a énormément de choses qu'on nous cache et le prochain président, lorsqu'il va voir les comptes du FC Barcelone, à mon avis, il va faire une attaque. Pendant de longues années, on nous a promis la Masia, des grands joueurs. Finalement, on se rend compte qu'au niveau des mercatos, eh bien, tous les mercatos ont été globalement ratés, à part quelques recrues qui ont été quand même plutôt intéressantes. On se rend compte que le dernier mercato avec une colonne vertébrale qui a duré au Barça, il date de 2014-2015, c'est-à-dire la direction de Sandro Rosell, et surtout comme directeur sportif, on avait Zubizarreta. Entre-temps, il y a eu Robert Fernandez, il y a eu Abidal, Pep Segura, etc., etc. Et évidemment, les multiples départs de certains jeunes et le non-retour notamment de Kubo, par exemple. Donc évidemment, le prochain président, il aura énormément de défis. Remettre le FC Barcelone à sa place, c'est-à-dire être respecté institutionnellement,
signer des gros joueurs et faire confiance aux jeunes et évidemment gagner des titres. Alors oui, on voyait clairement que Bartomeu, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, il était fatigué. Il suffit juste de constater au niveau physique, on voit qu'il a largement vieilli physiquement et j'ai envie de vous dire que c'est plutôt mérité. Après énormément de campagnes sur les réseaux sociaux, on a enfin obtenu ce qu'on voulait. Mais attention, ce n'est pas fini, il y a des élections qui arrivent très prochainement et il ne faudra pas que les sociaux choisissent le mauvais candidat parce que sinon on est reparti pour un tour. Il faudra donc faire attention aux candidats qui se disent bon, je ne suis pas le représentant de la direction de Bartomeu, mais en réalité le sont, comme Tony Freccia, comme je vous l'ai dit, qui à chaque fois a défendu la direction de Bartomeu et qui parle avec des peñas, c'est-à-dire des socios du club qui, eux, évidemment, vont voter lors des élections. Et bon, ce soir, le plus important, c'est qu'on va être satisfait du départ de Bartomeu et sa direction. Ne pas oublier également qu'il laisse un Barça qui est en pleine négociation de baisse salariale avec ses joueurs. Aujourd'hui, on a appris que les joueurs avaient accepté de baisser leur salaire, enfin, en tout cas, de négocier leur baisse de salaire. À mon avis, la direction a clairement expliqué qu'ils allaient partir, mais qu'en contrepartie, bon, allez, faites un geste et baissez votre salaire. Donc évidemment, il faudra suivre sur ce point-là ce qui va se passer au niveau des salaires. Après, évidemment, il n'y aura pas énormément de décisions qui seront prises d'ici les élections présidentielles. Et ce qui est intéressant, c'est que si les élections, eh bien, on aurait dû attendre jusqu'à mars à la base, le prochain président aurait pris les commandes du club jusqu'au mois de juillet. Aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Lors des élections, dès que le président sera élu, il rentrera directement en poste et aura les commandes du club. Alors évidemment, peut-être que ça mettra 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il est très important que le Barça change drastiquement sa politique de recrutement et qu'on fasse globalement un changement au niveau du club profondément. Pour l'instant, les candidats aux élections présidentielles, je vous le dis, ils m'ont pas convaincu, à part peut-être Victor Font qui lui travaille depuis quelques années, mais bon, c'est du réchauffé, on peut dire, c'est du Joan Laporta en plus jeune, avec moins d'expérience évidemment, mais avec un carnet d'adresses énormissime, avec un projet très intéressant, avec Xavi, avec Jordi Cruyff, avec Puyol, etc., etc. Ce qu'il ne faudra pas faire, évidemment, c'est que les socios, lors des prochaines élections, votent pour Laporta et Victor Font, et ainsi un troisième candidat en profite pour les dépasser et devienne le président du Barça. Il faudra également suivre le rôle des médias. On sait que les médias comme Mundo Deportivo, etc., ont joué un rôle très important. Motion de censure à part la fin, le journal Sport et la Vanguardia, sinon le reste, c'était clairement silence radio et il fallait se renseigner sur les réseaux sociaux. Il aurait fallu évidemment agir bien avant, mais vous le savez, il y a eu une motion de censure en 2017, elle n'est pas passée parce que voilà, quand Lionel Messi te fait gagner des matchs, ça te cache énormément de problèmes au sein du club. Mais bon, Messi à un moment donné, il était fatigué. Clairement, ça s'est traduit par le burofax qu'il y a eu au mois d'août. Finalement, il est resté parce que Bartomeu l'a coincé. Et bon, quand on voit que toutes les légendes du club sont parties énervées avec Bartomeu, je pense à Suarez, mais c'est pas le seul. Il y a Xavi Hernandez, on le sait pas, mais il est parti en froid avec Bartomeu. Iniesta, il fait pas de vague, mais c'est la même chose. Puyol, Valdés, évidemment Daniel Alves, Neymar qui n'est pas forcément une grosse légende du FC Barcelone, et bien lui aussi est parti en froid, même s'il est parti d'une certaine manière que je ne valide pas du tout. Il avait quand même expliqué que la direction Bartomeu ne savait pas de ses joueurs. En tout cas, on est heureux ce soir du départ de José María Bartomeu et sa direction. Dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez, n'hésitez pas à liker, à partager. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.